Mesdames et messieurs, bonjour. La chasse au trésor vous emmène aujourd'hui, regardez, en Amérique du Sud, très exactement dans ce pays, la Colombie, bordée par l'océan Atlantique ici, l'océan Pacifique de l'autre côté, capitale Bogota sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes et capitale économique, principale ville économique en tout cas de la Colombie, Medellín, qui est un petit peu le centre du café. Vous savez que la Colombie est un pays très exportateur, très producteur, mais également très exportateur de café. Les cafés de Colombie sont très connus. Alors la Colombie, c'est aussi un pays qui est en expansion démographique très rapide, trop rapide, disent les spécialistes. La population est en croissance extrêmement rapide, environ 30 millions d'habitants très très bientôt, un taux de 3% je crois par an, ce qui fait que la population est à 50% de moins de 15 ans. Vous imaginez le décalage et le déséquilibre qu'il y a. Une autre particularité qui est un petit peu plus amusante, encore que vous allez voir, il y a des conséquences, c'est que dans cette population, il y a 60% de femmes. La Colombie manque d'hommes, eh oui. Mais ne croyez pas que ce soit une anecdote, cela pose des problèmes importants au niveau des revenus des ménages et un problème économique important. Voilà. Alors nous jouons dans le sud-ouest de la Colombie, très exactement dans la région de San Agustín, qui est une région très importante sur le plan archéologique. Les présentations sont faites. J'accueille sur ce plateau deux candidats français. Bonjour, Marie Mergui. Bonjour Marie, et Jean-Paul Le Foll. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes tous les deux de la région parisienne, tous les deux enseignants, professeurs d'enseignement général. Très bien. Vous connaissez les règles de l'émission. Nous accueillons Elsa Manet. Bonjour Elsa. Bonjour Didier, bonjour Marie, bonjour Jean-Paul. Vous voici donc en Colombie, un pays bizarrement, paradoxalement, qui a été nommé d'après Colomb. Et bizarrement, c'est vraiment l'un des rares pays d'Amérique du Sud qui n'ait pas été découvert par Colomb, mais par un de ses compagnons génois. Alors voici des livres, tant en espagnol qu'en français, un petit peu d'anglais aussi sans doute. Il y a toujours de l'anglais dans les guides. Oui, il parle espagnol. Il parle espagnol, alors buena suerte pour cette chasse. Merci, et nous allons retrouver tout de suite, dans ce pays grand 2 fois comme la France, Philippe de Dieuleveux, quelque part dans la région de San Agustín. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Didier, bonjour Elsa, bonjour Jean-Paul, bonjour Marie. Eh bien, je suis sur la place du marché de San Agustín, une petite ville du sud colombien, située à la rencontre des deux cordillères centrales et orientales. Un marché très animé aujourd'hui, les gens sont venus de la montagne pour vendre leurs produits. Et puis, il y a une fanfare, une magnifique fanfare que Patrick Fabry et Serge Aubert sont actuellement en train de décrire. C'est extraordinaire l'ambiance qui règne ici. Alors, sachez qu'avant de démarrer le chronomètre, je voudrais vous envoyer un peu de ce dépaysement total. Nous sommes dans les Andes, vous vous rendez compte, nous sommes dans les Andes et nous pouvons vous parler et dialoguer avec vous. Et nous avons trouvé 3 trésors. Il faut absolument que nous les trouvions. À vous. Merci Philippe, vous connaissez donc la règle, hein, je le redis, 3 trésors à trouver, 3 énigmes à résoudre, 45 minutes pour tout cela, il ne faut pas perdre de temps au début. Vous êtes prêts? Je vous sens très motivé là, avec une grande envie de gagner. Ah Philippe, pour une fois, et c'est rare dans cette émission, c'est moi qui ai des instruments à vous décrire. Oui, regardez, je vais les montrer. Enfin, regardez, écoutez plutôt. J'ai trouvé, en arrivant sur ce plateau, un T, un grand T. Ce sont des instruments de géographie, vous qui êtes enseignant. Une équerre, et puis ce qu'on appelle un rapporteur pour calculer les angles. Alors, je pense que tout cela aura une utilité. Voilà, nous allons pouvoir commencer cette émission. Je vais prendre la première enveloppe, première énigme. Merci Elsa. Elle vaut 2500 francs français. Philippe, êtes-vous prêt à démarrer? Nous sommes prêts. Alors attention, top chronomètre. Voilà, c'est parti. Je vais distribuer les énigmes et la lire. Nous avons laissé un outil au pied du double moi qui n'est pas à côté d'un crocodile. Alors je relis cette énigme lentement. Nous avons laissé un outil au pied du double moi, c'est entre guillemets, qui n'est pas à côté d'un crocodile. Bon, j'ai vu quelque chose. Marie et Jean-Paul, première réflexion. C'est en espagnol, double moi, c'est dobleyo. Dobleyo, ça doit être quelque chose, une statue ou un truc comme ça. Et dans l'art ancien, dobleyo, on doit parler bien fort, que Philippe suive. Alors, dobleyo, et que les téléspectateurs vous entendent. Nous avons là tout un classement de photographies de statues. J'ai eu ça quelque part. Oui, mais enfin, c'était pas obligatoirement une statue. Je suis dobleyo, voilà. J'ai trouvé un truc, Alto de las Piedras. Il faut démarrer, il faut aller vers Alto de las Piedras qui se situe au nord-est de San Agustín.
Alors, Philippe? Il faut démarrer Oui. tout de suite pour aller à Alto de las Piedras, qui se situe Ah. au nord-est de San Agustín. Alors je vais le montrer sur la Alto carte. de las Piedras. Tout à fait au nord-est. Vers Jean-Paul, je crois que vous parlez couramment l'espagnol. Oui, on va Je couramment, non? suis au milieu de la place du village. Oui. Voulez-vous que je passe le casque à quelqu'un avec qui vous pourriez dialoguer? Non, je crois que c'est sûr, c'est à Alto de las Piedras qu'il faut aller. D'accord. Faut démarrer. Ok. Expliquez-nous pourquoi. Oui, j'ai trouvé un truc qui nous dit qu'il y a une statue qui s'appelle Dobleyo, et Dobleyo c'est double moi en espagnol, et qui se trouve à Alto de las Piedras. Bon, mais est-ce que c'est la seule? Vérifiez bien cette information. J'ai Alto de las Piedras, site archéologique également C'est, important, à une trentaine de kilomètres de San Agustín, statue du Dobleyo, le double moi. Oui, mais 30, D'accord. 30 km. Donc pour vous, il n'y a pas de Moi, je crois qu'il n'y a pas de Partons confusion. tout à fait au nord-est de la carte. Oui. Alors- Jean-Paul, Oui. sur ma carte, j'ai également à l'ouest de San Agustín, Parque Arqueológico. Oui, je sais, mais là, c'est un autre site. Il y a un deuxième D'accord. site archéologique et ça doit être là. Non, Philippe, Alors, ils ont l'air très décidés à partir Ouais. à Alto de las Ok. Piedras. Nous y allons. Alors, Nous je prenons d'abord vérifie. Pedro, notre pilote, avec un lama, un appareil très puissant qui va nous permettre de voler dans les Andes. Ok. Je vérifie quand même, hein. Alors. Alto de las Piedras. Nous Alto avons de las laissé un Piedras. outil au pied du Et double par favor. moi. Alors, Jean-Paul, le double moi, donc c'est une statue. C'est ce que C'est vous- une statue, oui, c'est une oui. statue. Et Vous en avez des photos, des Bah, représentations? c'est ce que j'essaie Voilà, de chercher, là. Alto de las Piedras. Alto de las Dobleyo. Piedras. Alto de las Piedras, je vois ça là. Alors c'est Ah, voilà. écrit en espagnol et en français et en anglais. Jean-Paul et Marie, nous décollons maintenant de la place du village. Il y a une foule, mais absolument immense rassemblée ici. Au revoir, merci. Ciao. Nous Là, partons donc sur le nord. J'essaie de trouver cette statue. Philippe, là. tu nous entends? Il Oui, vous je écoute, vous Philippe, entends. sans problème. Écoute, je viens de trouver quelque chose là, que justement à Alto de las Piedras, il y avait beaucoup de statues, et une des plus célèbres de la région sur le thème du Dobleyo, c'est-à-dire du double moi. D'accord. Alors, Donc, cette... Qu'est-ce que c'est le Voilà. double moi à votre Voilà. avis? Attends, C'est symbolique? c'est italien, je sais pas ce que c'est, probablement fait référence à des danses de... Ça doit être de personnes masquées. Enfin, Marie, traduit hein, le guide qui est en anglais Non, et en espagnol. En anglais ici, en espagnol. Mascarados. Oui, comment ça Una mascarado. Oui. Donc pour vous, alors, tous les renseignements, Ah, voilà. Jean-Paul et Marie, se recoupent, si je puis dire. Sur Alto de las Piedras, hein. Je crois qu'il n'y a pas D'accord. de doute là-dessus. Hein. Voilà. Le parc archéologique dont parlait Philippe de Dieuleveux ne vous inspire pas. hein. Non, celui-là, non, pas pour l'instant. Nous passons, Didier, nous passons actuellement au-dessus d'un canyon. C'est absolument un paysage fantastique, une très vieille montagne ici dans les Andes. Mais le soleil aujourd'hui est au rendez-vous et le paysage est superbe. Ils sont très sauvages. Formidable. Nous prenons donc toujours la direction du nord-nord-est. Et je vous rappelle c'est que nous sommes au-dessus de Alto de las Piedras. Philippe, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Là, je viens de lire Oui. également que dans cette région, les indigènes avaient l'habitude de se costumer avec la peau d'animaux. Et Peut-être comme de dans crocodile. l'énigme, on nous Avec des parle peaux d'un d'animaux. crocodile, peut-être que ça confirmerait notre hypothèse. Qui n'est pas à côté d'un crocodile. Ça nous avons laissé un outil, Marie, au pied du double moi qui n'est pas à côté d'un crocodile. Bon, en réfléchissant un petit peu, on se dit que si on nous donne cette précision, c'est qu'éventuellement il y en a d'autres, non? Marie et D'autres Jean-Paul. doublements. Oui, non? Marie et Jean-Paul. Au pied du Oui, double moi qui n'est on pas. vous écoute, Philippe. Oui, pouvez-vous me décrire le double moi Bah, à c'est quoi ça, j'essaie de trouver, ressemble-t-il? Oui. Voilà. On va essayer de le chercher. Dobleyo. C'est apparemment la statue la plus célèbre de la région. Une grande statue Et de elle pierre. ressemble à quoi? J'essaie de trouver un Alors indice là, on ne qui sait me pas donne, encore. On cherche. Qui me donne. D'accord. Il y a plein de statues dans ce livre, mais. Mais pas de référence. apparemment, elle doit être facile à repérer, puisque là, il est dit que c'est vraiment la plus célèbre. Voilà. J'ai encore un autre commentaire. J'espère qu'on est dans la bonne direction. Philippe, vous Nous m'entendez aussi. Oui, Nous moi aussi. aussi, Oui, parce que je vous sinon, là, on écoute. part tout à fait de l'autre côté. J'ai encore sur un autre dépliant touristique un commentaire. On y remarque à San Agustín une des statues, non, à Alto de las Piedras, donc ça confirme encore. Oui. Une des plus célèbres Colombia, statues qui papa. appartiennent à cette culture, le double moi. Alors, Bon, attendez. moi la question que je me pose, Oui. mais je voudrais pas compliquer votre réflexion, c'est que nous avons laissé un outil au pied du double moi. Bon, l'outil, on peut imaginer que c'est le trésor. Oui. hein, Oui. bon, qui n'est pas à côté d'un crocodile. Bah,
peut qu'il y ait un crocodile, qu'il y ait plusieurs... Ah, crocodile là. Escultura comme cabeza, une culture de crocodile, on parle là. Oui. On dit pas 132, il y a des Alors, est-ce que- sculptures, est-ce que- des est-ce sculptures que, de crocodile. Je sais pas, est-ce que la statue Alors voilà, est à bon, côté là, d'un marigot? Jean-Paul, Oui. Jean-Paul et Marie, Oui. nous avons pris donc la direction du nord-nord-est, mais ici tout se ressemble, je ne sais pas très bien. Le pilote a l'air d'être non pas perdu, mais il n'est pas sûr. Alors je me pose près d'une ferme et je demande la direction et nous repartons tout aussitôt, d'accord? Eh bien, D'accord. Mais vous avez bien repéré sur la carte, c'est Alto de las Piedras, tout à fait au Oui. nord-est de la carte. Je leur demande. au nord d'Isnos. Oui. Philippe Oui, s'est mais posé là, on est... pour se Tout se renseigner. ressemble et on a volé en basse Alors on trouve altitude. pas la photo pour... Si, c'est ça là. Tiens, voilà un Trouver crocodile. quelqu'un? Voilà, là c'est... On nous dit descansa sobre la cubierta de tumba. Por favor, señorita. San José de Business. Alto de las Piedras, la direction de Alto de las Piedras. Parce qu'il faudrait- il faudrait qu'on- Isnos, vers Isnos aussi. Para acá, Au nord d'Isnos. Philippe Alto de las Piedras. au- ¿Conoce usted Alto de las Piedras? ¿En qué la dirección? La dirección. Para acá? C'est pas dans ces Sí, statues là. directamente. Sí, gracias. Bon, ça confirme presque le pilote donc français. Ok, on y va, Patrick. Vous êtes dans la direction, dans la bonne? Oui, oui. Donc on va remonter. Faut donc continuer par là. Ok. On y va en vitesse. Philippe, Oui, la direction. Para acá, si. Français. Il faut Oui, je trouver vous une écoute. photo. je viens de trouver là une photo d'une statue d'un crocodile. Oui. Et voilà, ça n'est pas bien précisé. Alors, moi je Non. cherche là quelque chose qui pourrait... Tu as Bogota. regardé là Oui, mais j'arrive pas à trouver, ça va pas très bien. Bon, de toute façon, écoute, regardez l'énigme. Nous avons laissé un outil au pied du double moi qui n'est pas à côté d'un crocodile. Voilà. Donc il n'y a pas, il y a Ne pas de cherchez crocodile. pas trop Et- du côté des crocodiles. Bon, les crocodiles, j'ai trouvé que c'était à Isnos. Donc À Isnos, Isnos. c'est une ville qui se situe en dessous d'Alto de las Piedras. Ça... Ah ben voilà. Nous sommes d'ailleurs. Nous allons passer maintenant au-dessus de Isnos, en D'accord. effet. Bon, Voilà, je suis au-dessus de Isnos. donc on passe Isnos Vous et on va passez vers les Alto de las crocodiles. D'accord, on Piedras. est dans la bonne direction. On est dans la bonne direction. Alors nous cherchons toujours une photo ou une reproduction de la statue. Oui, s'il vous plaît. Double moi en De toute façon, il ne doit pas y espagnol. en avoir. Dobleyo, Dobleyo. espagnol. Il ne doit pas y avoir 36 statues, il doit y en avoir qu'une seule puisque c'est au pied du double moi. Donc Oui, ça- mais Jean-Paul et Marie, Didier. Oui. Oui, Alto de las Piedras, c'est un site archéologique. Il y a plusieurs statues dans ce même site oui. ou il y a une seule? Non, il y a Mais plusieurs je- statues, mais Oui. la statue du double moi est vraiment remarquable parmi les autres. Alors Elle est je- remarquable est- parmi les autres, mais Nous avons utilisé un peu plus de remarquable. 9 minutes, je vous l'indique. Alors on cherche Alors, tous c'est dans la vrai. documentation. Il n'y a pas de photo? Non, C'est pas l'une de Voilà. ces statues là? c'est là que j'ai vu les Bon, Alto renseignements. de las Piedras. Si on tourne. Alors, Non, C'est quoi celle-là? nous ne devrions pas être très loin. Par C'est acá? statue monumentale, comment ça? nous n'avons pas tellement Dorado. d'autres Un catalogue. renseignements, Philippe. Et là, je crois qu'on va trouver. Pour l'instant, je suis toujours donc au-dessus des Andes. Très cultivé. Il y a Ça, énormément on de doit culture ici trouver dans dans- cette région. Canne à sucre, banane, café. J'ai pas Très d'index. agricole. Là, il y a des statues, mais j'arrive pas à trouver. bon, comment elle pourrait être cette statue? Bah, Est-ce qu'on pourrait réfléchir Bien, sur son ça serait- symbolisme ou sur sa On peut peut-être se description? poser pour demander. Can you learn? I want to ask to these people where exactly is Alto de las Piedras. On parle d'Alto Bien de... sûr, are you sure? On parle là ici de... En tous ces lieux se dressent des grandes statues au cœur Yes, des yes, I nécropoles, want to ask again. encore très partiellement explorées. Ça doit Écoutez, être une... je ne devrais pas être bien loin, mais il n'y a rien de particulier. Je suis au-dessus de la montagne. Tout se ressemble. Je me repose une nouvelle fois pour demander. D'accord. Et pendant ce temps-là, essayez de trouver une photo pour me décrire. Nous ne oui, c'est faisons ce que que nous cela, essayons de Philippe. faire. Là, il Tous y a... les livres sont ouverts. Ok. Ça doit être une statue qui doit être assez importante en hauteur avec pas mal de décorations parce que toutes les statues représentent des représentations d'Indiens. Et là j'ai une figure de crocodile là aussi, mais
On n'arrive pas à... Jean-Paul, Oui, Jean-Paul, je ne suis pas bien loin. Oui, voulez-vous que je passe le casque à une personne? bah... Non, para acá. Ah voilà, tenez, regardez. C'est une statue là. Ah, le double moi, voilà. Le guerrier sans double symbolisant Ouais, le écoutez, double je moi. repars, d'accord. Voilà. Philippe, Ça y est, on a trouvé la statue. Nous avons on a une statue. photo là. Ok, on y va. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur le... Alors ça, c'est en... Alors est-ce qu'il n'y a C'est pas en des photos allemand. plus nettes maintenant qu'on en a une? Est-ce qu'on n'en pourrait pas en trouver d'autres plus... Parce qu'elle est un peu floue, elle est un peu lointaine cette statue, de façon à décrire la statue à Philippe. Alors, comment est-elle cette statue? Bon, s'il vous bah, plaît, c'est- je suis à c'est nouveau une- dans l'hélicoptère. Oh, c'est une statue qui apparemment se situe en pleine nature. Derrière, il y a deux statues, l'une derrière l'autre. Oui. Une qui est plutôt verticale avec celle qui est derrière représente un Indien très au ras du sol. Et celle qui nous intéresse, c'est celle qui est devant et avec qui mesure, je sais pas, une 6 à 8 mètres peut-être. 6 à 8 mètres de haut. Ah oui, On oui. devrait la voir Presque alors. 13 minutes de jeu. Et elle se situe, bon apparemment vu la photo là, sur C'est la une, même, c'est la même, dans un endroit très vallonné. Et Ah oui, là, Non, je suis... c'est pas la même. Je survole une succession de petites collines, de petits mamelons. Et On a c'est très plusieurs difficile photos de- là qui ne se ressemblent pas, hein, oui, visiblement. non mais Oui, je sais pas, nous avons... mais Alto et las Piedras, c'est quoi? Tentez, Alors, tentez. Là j'en ai deux, tenez, regardez, une photo comme ça, et une comme ça, elles se ressemblent. On va les- non, Là, il y a un ça seul ne visage, ressemble non, c'est du pas tout au ça, visage, hein. non. Non, Par contre, là... Attends. Non. Jean-Paul, vous Ah, avez... écoutez-le. Oui, Jean-Paul et Marie, le pilote vient de localiser. Aquí, c'est un lugar. Nous allons pas tarder à atterrir. D'accord. Bon, si On vous fait vous survoler. Pas de description plus Can you précise. fly just above? non, si vous vous arrêtez, est-ce qu'il y a possibilité d'interroger les gens? Mais écoutez, voilà, je suis au-dessus au-dessus d'un site archéologique, il y a des trous creusés dans le sol. Je vois quelques statues. Oui. Attends de la terrasse. On peut... Can you land, please? Can you land? apparemment... Il y a une personne ici en bas. Oui, bah, si... Peut-être un gardien du site archéologique. Philippe, d'après un Oui, commentaire que j'ai lu, il y aurait beaucoup de tombes autour de ces statues. Il y aurait des tombes et des statues, et celle du double moi serait vraiment très remarquable, très différente des D'accord. autres. Faudrait la décrire à Philippe, sinon on va y arriver. Alors, l'histoire du crocodile, là, on l'a complètement abandonnée. oui. Il y a sur ce Por site... favor, señor. Busco una estatua Ah, ce que serait bien d'avoir une photo en groupe. Doble on yo. pouvait, J'ai Donde un está doble yo? crocodile, là. Mais oui, mais elle n'est À pas qui? à Ça côté. y est, Écoutez, Oui, Oui. on écoute. je viens d'interroger un gardien qui me dit qu'il y a une statue d'Obléo. Oui, je suis devant une statue, il y a deux. au Deux pied, il doit y visages, avoir un outil. l'un au-dessus de l'autre. Oui, c'est ça. Au Oui. pied. Est-ce que vous pouvez atterrir là? Mais ça y est, ils sont Je cherche, au pied. je cherche. Au pied. Je ne vois rien là. Alors, qui n'est pas... Est-ce qu'il y a des crocodiles à côté? Des crocodiles, non, je ne vois pas de crocodile. Bon, il n'y a pas de crocodile, bon. Heureusement pour vous, mais enfin on peut imaginer que c'est des statues de crocodiles. Il y a un trou juste à côté. Je Oui. vais peut-être aller voir. Tiens, prends-moi la carte, s'il te plaît, Serge. Attends, Je descends. parce que quand même ce crocodile, ça... Dobléo, quand même. 15 minutes de quelque jeu. chose. 15 minutes. Bon, vous êtes, Non, je Philippe vois est rien. devant une statue du Il y a double rien. moi. De las Piedras. Vous pouvez la décrire, Philippe, qu'on puisse vérifier sur la documentation? Il faut d'abord que je remonte. Oui. Je suis descendu dans un grand trou qui était... Ah, ah. Voilà, je reviens devant la statue. Alors, nous avons laissé un outil au pied du double moi. Bon ben... Bon, ça me paraît quand même bizarre, parce que... Au pied... Ah, attention. Stop. Stop, Stop, chronomètre. Stop. Stop. C'était... Stop. Vous avez trouvé? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est un outil très très ancien, une pierre taillée, une pierre polie. Je pense que c'est le trésor et il se trouvait donc au pied de la statue du double moi.
Bravo Philippe, bravo à Marie et à Jean-Paul. Premier trésor trouvé, un tout petit peu plus de 15 minutes depuis le début de cette émission. Elsa, il faut nous expliquer l'histoire du crocodile. Bravo, mais d'abord un grand merci au musée archéologique de San Agustín qui nous a prêté ce burin en pierre polie qui est vraiment d'époque. Alors c'était là un trésor à double titre, puisque c'est le trésor de l'énigme bien sûr, mais c'est aussi un trésor pour les archéologues qui lors de leurs fouilles ont mis à jour ce burin. Peut-être est-ce d'ailleurs ce burin qui a permis de tailler in situ ces statues érigées là, il y en a quelques 300, dont ces doubles mois. Ces doubles mois dont vous avez d'ailleurs, Marie, trouvé la photo dans les livres, mais que vous n'êtes pas vraiment parvenu à décrire à Philippe. Alors moi, je décrirais à ma façon, je dirais qu'il s'agit d'un monsieur précolombien, juché sur les épaules d'un autre monsieur précolombien. Que font-ils là? Pourquoi sont-ils là? Alors là, les ethnologues et les archéologues qui travaillent sur le site de San Agustín ne le savent pas eux-mêmes. On suppose qu'il pourrait s'agir d'un double astral ou d'un ascendant. Ceci dit, vous avez eu tout à fait raison de diriger Philippe vers l'Alto de las Piedras, vers le double mois sans crocodile. Il y a un autre double mois, le Dobleyo, avec crocodile, au parc archéologique. Alors, que vient faire un crocodile dans ces montagnes? Évidemment, en Colombie, il y a des crocodiles, mais beaucoup plus loin, vous savez, à quelques 600 km de là, dans les zones amazoniennes, les Tierras Calientes, des crocodiles qui sont donc fort loin, et pour y aller, il faudrait franchir des cols de quelques 6000 mètres. Alors, comment sont arrivées ces images? Seraient-elles en pierre dans cette région-là? Des mystères, toujours des questions sans réponse dans cette civilisation de San Agustín, qui a laissé là, aux sources du Magdalena, quelques 300 statues très mystérieuses, et peut-être pour descendants les Indiens qu'ont trouvé là, les conquistadors, les Espagnols au moment de la conquête, c'est-à-dire les Quimbayas et aussi les Chibchas surtout. Merci Elsa d'avoir évoqué l'histoire des Chibchas et de nous avoir donné toutes ces précisions. Philippe? Oui, mais écoutez, j'ai repris l'hélicoptère, j'ai repris de l'altitude et nous survolons ce site et nous essayons de le décrire un maximum. Très Il y a bien. plusieurs statues ici. Je suis prêt pour la deuxième énigme. Alors attention Philippe, deuxième énigme, 5000 francs, top chronomètre, c'est parti. Ok. La voici, je vais la lire, je vous la donne. À partir des deux représentations du double mois, allez voilà, faire un triangle vers le saut dont la hauteur vous sera donnée en mètres par l'addition des deux premiers angles. Tiens, nous n'avons pas réussi à sauter à cet endroit précis, nous avons laissé un message, c'est signé, merci messieurs, les producteurs. Alors, à partir, je relis parce que c'est assez long, à partir des deux représentations du double mois dont on vient de parler, faire un triangle vers le saut. Ça doit être Salto des Bordelais. Il n'y en a pas d'autres? Saut en espagnol, c'est salto. Oui, Salto del Mortino. Mortino. Alors il y en a deux, il faudrait savoir Alors, lequel. ben voilà, on peut bon, donc faire le triangle. Le deuxième... Attendez, je continue, faire un triangle vers le saut dont la hauteur vous sera donnée en mètres par l'addition des deux premiers angles, ce qui suppose, puisque ce sont les deux premiers angles, qu'il y en ait d'autres. Enfin, dans un triangle, il n'y en a que 3. Ouais. Et on doit faire un triangle. Donc, réfléchissons bien. Alors, je comprends maintenant pourquoi nous avons du matériel, Philippe. Donc, Oui, je vous écoute. Non, on va devoir se livrer à des calculs il faudrait géométriques. savoir Eh déjà bien, bonne où... chance, Didier, bonne chance. Il faudrait déjà savoir où est la deuxième représentation du double mois. Non, Ben- les deux représentations, ce sont, je pense, Ah oui, deux statues c'est peut-être les superposées. deux statues. Non, ouais. Elsa, je crois, nous a Oui, il nous a dit bien qu'il y avait raconté deux. qu'il y avait deux représentations, Alto de las Piedras où vous êtes allés, Oui. et l'autre, si j'ai bien compris, c'était au parc Le parc archéologique. archéologique. Donc, entre ces deux distances, faire un triangle vers le saut. C'est-à-dire Un qu'il y a- triangle. Bah, Bon, donc, alors, écoutez. Alto de las Piedras, parc Jean-Paul et archéologique Marie. Salto del Oui, Mortino. je pense que c'est Salto del Oui. Mortino. Jean-Paul Hébert, vous êtes sûr que le deuxième Dobleyo se trouve au parc archéologique? Il me semble que Elsa nous a dit ça tout à l'heure. Ah bon, ok, alors si elle l'a dit, j'ai pas mal reçu. alors. D'accord. On va vérifier de toute façon. Hein. Regardez dans ouais, la ok. documentation, mais enfin, je pense que la précision est bonne. Donc, on va faire, alors, je vais prendre le Par matériel. l'addition des deux premiers angles. Donc, ben, on se trouve à un triangle qui est pratiquement Le cheval, équilatéral. le Hein. caballo. Donc, ça fait caballo. ça doit faire quelque chose comme... Donc, vous partez d'ici, là, de Salto del Mortino. Jean-Paul. Oui, Salto, puisque pour faire un triangle, Il faut 3 angles. Nous hein, sommes bien d'accord. je suppose qu'entre Alto de las Piedras... Bon, bah, je vais faire un Alto premier de la angle Patas. ici. Oui, D'accord.
Alors celui-ci, je pense Là. qu'on le mesurer. Bon, alors le Ah, triangle serait fait avec quoi? Un triangle rectangle, là. Ça ferait un triangle rectangle, donc il faudrait... Oui, par l'addition des deux premiers angles. Alors Je les... crois que Philippe veut nous parler. Oui, vas-y. Oui. Oui, non, je voulais juste savoir où voulez-vous que j'aille parce que pour l'instant je tourne en rond. Le paysage est très beau, mais avez-vous une direction à me donner pour gagner du temps? Par l'addition des... Alors, oui. dont la hauteur sera donnée en mètres par l'addition On nous dit des de deux faire premiers un triangle. angles. Vous avez entendu l'énigme? Alors ça fait 90, Oui, oui, j'ai ça compris fait l'énigme. Enfin, je n'ai pas tout le 90. matériel moi pour calculer. Où voulez-vous que j'aille? Bah, je pense qu'il faudrait... Mais alors, faire un Ah, triangle bah ça y est, vers ça le doit être saut. vers le saut d'El Martino qu'il faut aller. Pourquoi? On nous dit que la hauteur vous sera donnée en mètres par l'addition des deux premiers angles. Les deux premiers angles du triangle, Et la hauteur ça de doit quoi, faire la Jean-Paul? hauteur du saut. La hauteur, ça doit être des chutes. Ça doit être des chutes d'eau Ah, ou des un truc chutes comme d'eau. ça. Oui. Et ça doit faire la somme en mètres. Donc ça doit faire 90 mètres. Il faut D'accord. vérifier. Donc vous démarrez vers Salto del Attendez, je comprends. Martino. Où ça? Je vous ai pas Salto compris. del Où ça? Martino qui est directement Au sud de l'Alto de la Spera. Voilà, D'accord, j'ai vu. au sud, directement au sud. juste en Alto dessous. del Martino. Jean-Paul, Alto del Martino, la por hauteur favor. vous sera donnée en mètres par l'addition des deux premiers angles. Oui. Bah, Ils sont où les deux Ok. premiers angles? Bah, les deux premiers, il me semble que Ah, ça ça doit va, être entre... puisqu'on nous dit la haute... Ah oui. C'est- De toute façon, je crois que c'est peut-être pas très important. Je crois que c'est pas très important. On va vérifier quelle est la hauteur de ces chutes à Alors, Salto del si vous Martino. voudrez faire un triangle entre Alto de las Piedras, hein, Jean-Paul? Salto Oui. de los... Et Alto de... ou le parc archéologique, là. Alto del... Oui, voilà. Bon, on va essayer de voir Alors, ça. je regarde les... J'étais nul en maths, alors j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Salto... Alors je fais un Je angle cherche. ici, hein. Didier, Oui. j'ai un cousin qui est très bon en mathématiques. Voulez-vous qu'on l'appelle? Oui, ce serait sympa. Je trouve cascade de Mortigno, chute d'eau rectangulaire sur la le Rio Magdalena, c'est ça. Donc, il faudrait se diriger vers le sud. oui, c'est Bon, ça. qu'est-ce que je fais avec mes angles? Je sais pas trop pour faudrait les l'instant. mesurer, je pense. Je Il faut que vérifie. je mesure les angles, oh là là. Entre Nous roulons vers le ce sud. angle-là, Regarde. donc Ouais, il fait je vais 90 vérifier, degrés, hein. celui-là qui Vérifie doit la faire hauteur des dans les chutes. 30 degrés. Bon, attendez, je vais essayer... Ah, je vais essayer de m'y Je retrouver. vérifie les... Sans me casser la figure. Donc je vais le 120 faire... degrés, ça fait 120 mètres. grosso modo, Oui, mais c'est ça. hein. il faut vérifier. Si c'est... Alors, elle ferait combien cette cascade? Vous êtes sûr? Eh bien, apparemment, si nos angles Je sont mesure. exacts, l'un ferait 90 degrés et l'autre une trentaine de degrés, donc elle pourrait faire dans les 120 mètres. 120 mètres. Ça serait quelque chose Tenez, comme ça. Jean-Paul, vous venez m'aider parce que je suis un peu perdu dans le rapporteur. Comme vous êtes professeur, vous êtes sûrement plus doué oui, que moi. mais... Moi, Attends, je cherche. crois que Vas-y, Jean-Paul a- vas-y. Allez-y, viens, Marie. Voilà, Ah, on coupe, on je est sur un suis un peu canyon. coincée par Bon, le fil. là, on prend comme ça. Oui. Vous D'accord. savez, si vous trouvez la hauteur exacte, moi je peux la vérifier avec l'altimètre de l'hélicoptère. 45. Voilà, moi j'ai trouvé En gros, hein, une j'ai chose, mis la là, les direction. cascades de Mortigno. Oui. Philippe, je pense qu'elle ferait dans les 130 degrés. Dans 130 Non, mètres. non, 45. 45 plus 90. Ah ben non. L'addition Attendez, des deux je angles. descends. L'addition Après des avoir deux traversé à angles. pied un champ. N'oubliez pas de Voilà, ça y est, prendre j'ai trouvé quelque chose. Là. Attendez, Après avoir traversé à pied un champ d'une centaine de mètres, puis franchi 2 clôtures, on parvient au bord d'un précipice dont on ignore jusqu'à la dernière minute l'existence. Le spectacle est grandiose. Bon, on a les parois rocheuses, etc. Ils disent pas le nombre de mètres, mais apparemment c'est quelque chose. C'est quelque chose de. Marie, le deuxième angle, c'est là-haut, parce qu'à Bon, ça, partir c'est des deux ça. représentations du double moi, faire un triangle vers le saut dont la hauteur vous sera donnée en mètres Oui, c'est par exact, l'addition. oui. C'est Oui, les deux c'est vrai, premiers. oui. Donc je vais Tout à calculer fait. l'autre. L'autre, ça doit être dans les 60 degrés. Hein. Oui, je regarde bien. En gros, on est en train de faire nos Oui. calculs, Philippe. Oui, nous vous Nous écoutons. ne devrions pas tarder à arriver. Le pilote me fait signe que ça devrait être devant nous. Il y a en effet il semble y avoir une faille, une cassure. Donc c'est possible qu'il y ait Bon, environ des 45 tutos aussi. importants. Bon, il va falloir vous poser et il va falloir traverser une clôture, il va falloir faire... Je suis désolé, mais Je ne suis pas encore sur place. il va falloir faire pas mal de choses, j'ai l'impression. Hein. Donc Jean-Paul et Marie, les deux angles en gros hein, font un total Donc, de... 60 et 45 dans... Non, il est un peu moins, c'est celui-là pas 40, 45. 40. Donc là, vous avez mesuré non Oui, Ça fait environ 45. Ça y est, vous y êtes? Oui. Bien, alors, Marie et Jean-Paul, Bon, il faut qu'on ait additionné nos angles. Oui. Regardez, là, il faut réduire un tout petit peu, Bon, parce oui, mais- qu'en fin de compte, c'est pas droit Oui, par je ici. Je pense que
L'addition des deux angles, ça doit faire dans les 90-100 mètres. 90. Philippe, vous nous entendez? Oui, bah écoutez, je suis maintenant. Je viens de passer la chute d'eau. Nous sommes dans le canyon. Et j'ai devant moi cette merveilleuse chute. Elle fait à peu près, oh oui, elle doit faire au moins une centaine de mètres. C'est absolument démentiel ce paysage au fond de ce canyon. Bien. Je suis devant cette chute. Je suis devant cette chute. Alors, le trésor se trouverait où? Écoutez, Alors voilà. Jean-Paul et Marie, Oui. est-ce que c'est la bonne? Parce que nous Bah oui, n'avons non, pas mais du je sais tout pas tenu si- compte de salto des Bordonnaises qui étaient en haut. Et on aurait pu calculer les angles aussi. Hein. Bon, enfin, on est à Salto del Mortino ici. On va essayer Ouais. de chercher. Oui, alors Écoute. j'ai sur un guide, on nous dit que après avoir traversé à pied un champ d'une centaine de mètres, essayez de trouver un champ qui soit autour. Mais les champs. Oui, il y a un champ, mais en haut. Un, Il y a un ch- champ en haut, il va falloir que je remonte. un champ, Ok, et puis il y a deux clôtures. je remonte. Il faut Je franchir remonte. ces deux clôtures. Est-ce que vous voyez des clôtures? Oui, sûrement, il y a sûrement là-haut. Là, je suis descendu un peu au fond du canyon. Je remonte maintenant la chute en ascenseur grâce à Pedro et son lama. C'est un paysage, je vous promets. maintenant, Voilà, comme nous il est. sommes maintenant au niveau supérieur. Il faut Alors- regarder en haut, de toute façon, maintenant. Donc- qu'on est là. Oui, il y a des clôtures. Il y a des clôtures. Alors, il faut Canyon, Canyon, please. Alors il faut passer des deux clôtures, aller vers le canyon, vers le creux. On se Et- pose. Alors nous n'avons Je pas me réussi. pose. Et ensuite, que faut-il faire? Alors traverser le champ. Faut Je traverser. suis dans le champ. Bon, alors il faut Je suis dans traverser le les champ. deux clôtures. Il faut traverser les deux clôtures Il y et a aller au toutes les bord. clôtures. Il faut traverser et aller au bord et là normalement il doit y avoir un message. Oui, ce qu'il faut c'est là. chercher, c'est un message. Si c'est là. Patrick, disons. regarde. Écoutez, je vois de l'autre côté du ruisseau, enfin de cette monstrueuse rivière, il y a une enveloppe. Remonte dans l'hélicoptère, tu vas pas pouvoir venir avec C'est de moi. l'autre côté alors. Comment? Je vois une enveloppe. Je vois une Une enveloppe. Marie, Oui. Jean-Paul. Il y a une enveloppe de l'autre côté. Oui, je ne bah- sais pas comment je vais pouvoir faire pour traverser. Mais ils peuvent pas sauter pour prendre l'hélicoptère peut-être. Mais Oui, est-ce que vous faudrait pouvez mieux- vous poser de l'autre côté? Non, de l'autre côté, il y a énormément d'arbres. Impossible. Donc Et il faut que après, vous il passiez la faudrait que- rivière. Que j'escalade. Alors je résume, vous avez vu une enveloppe, Philippe, et vous Oui, devez juste- traverser la juste de l'autre rivière. côté. Oui, Est-ce que... bon, je vais faire le tour. Bon, c'est le bon saut en tout cas, c'est la bonne chute. Hein. Apparemment, ouais. Vous avez de la chance, hein, parce que Oui, vous êtes mais- parti droit dessus. Avez-vous une Écoutez, possibilité? Oui. je la vois de l'autre côté, mais il faut que je saute la rivière. Si je tombe, c'est 80, 100 Ah non, non, mètres. non, mais Ah c'est non. pas possible, ils ont pas. Dans l'énigme, il y a marqué nous n'avons pas réussi à sauter. Donc il doit y avoir un passage oui. par l'autre côté. Ah oui, oui, oui. On doit Ok, pouvoir se. j'y vais, Il n'y a c'est pas bien, de j'y vais. justification dans ce que tu dis. Vous n'avez pas une photo du... Voilà, de je la suis de chute l'autre côté, je suis de l'autre côté, Alors je l'enveloppe. suis de l'autre côté. Pouvez-vous atteindre l'enveloppe? Je vais essayer. Vous avez une photo de la J'avais chute une À la photo chute, là, de... Marie avait une photo tout à l'heure. là, On c'est suit peut-être bien, c'était celle-là. Philippe. Mais voilà, il y en aurait une là. Là, ça doit peut-être être ça. Mais, alors, ou alors il serait en haut alors. Il doit être en Oui, haut. il est en juste haut, au Ça hein. bord. glisse un petit peu. Avez-vous réussi à... Non, attends. Oui, je suis de l'autre côté, je passe. Je suis maintenant juste au pied de la chute. Et je vous promets, c'est impressionnant. Je suis à 2 mètres de l'enveloppe. Attention au chronomètre. Stop, Top stop, je chronomètre. la tiens. Stop. Bravo. Bel exploit, Bien, Philippe. bravo, oui. Bel exploit. Bravo. Ouh. Dis donc, vous avez Alors le sens de l'intuition, hein. Ça va, Philippe? Oui, ça va, je vous promets. Je n'ose pas bouger trop parce que 80, 90 mètres, 100 mètres. Croyez-moi, c'est impressionnant. J'ouvre l'enveloppe. Vous ouvrez l'enveloppe. Il y a un message dehors, je vous le lis. Bravo, bonne chance pour le dernier trésor. D'accord. Merci. Et Je repars. c'était signé les producteurs. Elsa. Très bien joué, Marie et Jean-Paul. Pour cette énigme, il s'agissait donc de manier l'un de ces instruments de topographie ou de géométrie qui ont été mis à votre disposition au début de l'émission et que vous a d'ailleurs signalé fort justement Didier. Alors, le dobleyo sans crocodile de l'Alto de las Piedras, plus le dobleyo avec crocodile du parc archéologique, plus le saut, et là vous avez fort bien déduit, Salto del Mortigno, vous donnait 45 plus 45 égale 90, 90 soit la hauteur de la chute d'eau del Mortigno. L'énigme stipulait, nous n'avions pas réussi à sauter, et pour cause, 90 mètres, cela représentait une fort belle chute. Mais cela a permis à Philippe de réaliser une petite cascade sur la grande cascade. Bien, merci Elsa. Alors, bravo pour l'exploit et bravo pour l'intuition, mais vous êtes professeur. Alors, je remarque d'ailleurs que vous répartissez merveilleusement le travail, puisqu'on calculait nos angles avec Marie.
Pendant que vous, Jean-Paul, vous étiez déjà parti dans la description de Salto del Mortino. C'est bien. Philippe, Oui, il nous je reste... viens de passer. Il Je nous viens de reste... passer de l'autre côté. Oui, Ok, j'appelle l'hélicoptère, on me reprend. Et d'accord. je suis parti pour le troisième trésor. Je regarde le temps, 18 minutes 38 secondes pour trouver le dernier trésor. C'est bien, hein, c'est un bon temps. Vous êtes prêt, Philippe? Je suis prêt, ok. Attention, top chronomètre. C'est parti pour cette course, cette chasse au troisième trésor, dont voici l'énigme. Un paysage extraordinaire. Elle vaut 20 000 francs. Le cosmonaute regarde dans la direction du gardien à figure humaine de la tombe où nous avons laissé la truelle de Duc Gomez. Oui, c'est le duc Gomez. Donc, il faudra Alors, trouver déjà Gomez. une indication sur le duc Gomez. Je relis pense. l'énigme. Le cosmonaute est entre guillemets. Notez-le. Regarde dans la direction du gardien à figure humaine Le cosmonaute. de la tombe où nous avons laissé la truelle de Duc Gomez. Ok? Oui. Philippe, Alors. vous avez bien entendu l'énigme? Oui, Duke Gomez, ça s'écrit comment, s'il vous plaît? Ça s'écrit D-U-Q-E, plus loin, Gomez, G-O-M-E-Z. Ok. Voilà. Bon alors, Bien. Alors. Sur quelle piste partez-vous? j'essaie de trouver le duc Gomez déjà. Essayer de trouver une indication si... Gomez Bien. n'était pas, faisait peut-être partie de ceux qui ont découvert Attends, je la regarde. Colombie. Oui, Gomez, regarde Gomez, s'il y a pas... Nous cherchons dans le Larousse Gomez. à Gomez. Peut-être était-ce un De toute des façon, Espagnols bon. qui ont découvert. On dit le cosmonaute regarde dans la direction du gardien à figure humaine de la Oh là là, tombe c'est extraordinaire, vu du... de la... Écoutez, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est merveilleux, hein. Vraiment un paysage éblouissant. Et maintenant, nous repartons dans la gorge. Avez-vous une direction à me donner, Jean-Paul et Marie? Pas encore, Philippe. non. Nous cherchons Pas dans les encore. livres Le cosmonaute regarde dans la direction qui du pourrait gardien à être figure humaine. Duc Gomez. On regarde dans la direction du gardien à figure humaine de la tombe où nous avons laissé la truelle. Bon, alors... de la Faites-nous tombe- part de vos réflexions à haute voix. Marie, Donc vous pensez à quoi? le l'instant- cosmonaute regarde dans la direction du gardien à figure humaine. Donc il doit falloir trouver ce cosmonaute. Oui, Et c'est... le cosmonaute, comment c'est ça qui? peut se dire en espagnol? Ça peut être une statue ou... Je Je pense, sais pas. Philippe, Oui, que oui, Marie. vous pourriez déjà redécoller en direction de l'ouest. En direction de l'ouest. Se rapprocher En direction donc de San Agustin. Oui, puisque c'est Oui. un point assez central de la Se rapprocher carte. comme ça. Can you fly to San Agustin? la tombe, donc le gardien à figure humaine. Le gardien à figure humaine, un gardien d'une tombe. Tiens, là je vois un type qui est à côté d'une tombe, là, et qui serait bien un gardien avec un espèce de couteau à la main, une statue. Alors, le cosmonaute regarde dans la direction du gardien à figure humaine. Montrez-nous les photos, Jean-Paul. Bah, j'ai un... Ça c'est tellement le statut. de Ah, toute voilà, façon. texte, Duc Gomez. Voilà. Philippe, nous venons... Oui, je vous ai... Alors, nous avons un livre là, Du duc dont Gomez. le texte est du Duc Gomez, justement. Duc et Oui. Gomez, donc... Alors, Ça veut dire Duc? Vous êtes sûr? bah non, peut-être pas. Ah bon, bah, Ouais, si, C'est Duc sais et- pas. peut-être un nom de famille, tout simplement. Attends, il y a Donc, peut-être des trucs. bah, je pense que l'image de la statue doit être dans ce... Est-ce qu'il n'y a pas un ce index livre. dedans? Non, Il y a il n'y rien a du pas tout. d'index. Regarde en direction. où nous avons laissé la truelle de Duc et Gomez. La truelle, hein. Ah bah attends, bibliographie, je vois Duque Gomez, c'est celui qui a fait les fouilles au truc archéologique là, au centre archéologique de Saint-Agustin. Donc il faut aller au parc archéologique à tous les coups, ça. On y repart. Il faut y aller à Philippe, Il l'adore, ce Oui, parc je- archéologique. Mais Bien celui compris. qui est à côté de Saint-Agustin, hein. D'accord. D'accord, nous nous y partons. Parce que San le Agustin Duque et Parque Archeologico. Por favor. Oui, parce que le Allez. Duque Gomez, il y a plusieurs alors, Duque Gomez. regarde en direction du gardien. Apparemment, ils ont tous travaillé au... Pardon. Donc, j'ai bien peut-être compris, chercher, ce n'est pas l'un de ceux qui a découvert la Colombie, Non, non, c'était un c'est l'un de ceux qui a explorateur exploré. qui a C'est ça, oui. trouvé certainement les statues Les sites qui sont archéologiques. au site archéologique. D'accord. Bon, alors là, Euh, le cosmonaute, il doit y avoir une statue qui doit s'appeler le cosmonaute. Oui, je vais chercher Alors, la traduction exacte en du espagnol, mot ouais. cosmonaute. Cosmonaute. Jean-Paul et Marie, Oui. si je passe par San Agustin, voulez-vous que je m'arrête pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait vous renseigner? Bah, il Ou faudrait voulez-vous peut-être- que j'aille directement au parc? Non, vous allez directement au parc. De toute façon, c'est un centre touristique renommé. Il doit bien y avoir des gens là-bas.
Ok. cosmonaute. Non, vous allez directement là-bas, de toute façon, il n'y a que là qu'il peut être, hein, Très bien, ce Jean-Paul. cosmonaute. Donc on regarde la version du gardien. Alors, humaine. cosmonaute, on peut trouver ça. Doit être- Pour vous, c'est quoi le cosmonaute? Eh bien, Une je sais statue, pas, c'est ça? oui, C'est ce que probablement. vous avez dit? Oui, Probablement. apparemment, on va essayer de contrôler ça. Il n'y a pas un salute quelconque qui a laissé tomber un cosmonaute Je pense pas. qui se serait pétrifié dans la région? J'aurais trouvé quelque chose, une statue qui aurait l'air d'un cosmonaute. Mhm. Pour l'avoir appelé comme ça, je pense qu'il a quand même l'air d'un cosmonaute. Attention, nous avions beaucoup de temps au départ de cette troisième énigme, il ne faudrait pas en perdre trop. Il nous reste 13 minutes 25 secondes. Alors vous avez un livre sur Duque et Gomez, Oui. je crois que c'est important de l'avoir trouvé. Oui, puisque c'est un... Ah, vous faites le, si je puis dire, le tour de toutes les statues. Il n'y a pas 59. d'index dans cette... Comment se dit cosmonaute en espagnol? Cosmonaute, cosmonaute. Oui, je regarde dans le dictionnaire J'ai français. regardé, c'est bon, pratiquement... la Comment on dit, même chose en Marie? français. Cosmonauto. Cosmonoto, ah bah oui, c'est ça. Philippe, j'aurais dû vous demander. Je suis Allô, bête. Tokyo? Cosmonoto, d'accord. Alors, Cosmonoto, ça fait pas très sérieux, mais enfin. J'essaie de trouver Duque et Gomez, les statues qu'il a trouvées, parce que ça doit être une Nous statue que... repassons Voilà, maintenant le profileur Luis au-dessus de Gomez. Saint-Augustine, au-dessus du Duque marché. et Gomez a C'était dirigé tout à ce l'heure. peu les fouilles. Philippe, dès que vous êtes au parquet archéologico, vous nous le dites. Attends, systématique des régions publiques. Philippe De Cubillos. Ah, trop tard. Philippe, Exploration vous nous prévenez dès que vous arrivez au parc archéologique. Oui, je vous préviens. D'accord. J'arrive pas à trouver. C'est sûr que il a travaillé jusqu'à peu là dans ce. À quelle époque? Quelle époque? Là, il a dernièrement, enfin, de 1934, 43, on voit 72, Ah oui, 75. c'est des fouilles récentes. Donc ce sont des fouilles récentes. Nous ne Non, sommes plus maintenant bien loin du parc archéologique. D'accord. Nous ne sommes plus bien loin. il doit être- Voulez-vous que je Alors. trouve dans le parc archéologique peut-être un gardien ou Oui. le responsable? oui, et lui demander le cosmonaute, le cosmonaute. Regarde dans la direction du gardien, figure humaine, de la là, tombe. dans... De la tombe, nous avons les trucs. il y a effectivement des tombes, mais je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Il doit y avoir un cosmonaute qui regarde et quand vous aurez... Cosmonaute, là je viens de voir que beaucoup de statues étaient en l'honneur d'un dieu du soleil. Alors peut-être que ça aurait rapport avec ce De cosmonaute. toute façon, il faut trouver le cosmonaute et se mettre dans sa même position de façon à aller tout droit. Et en face de lui, il doit y avoir une tombe. Il doit y avoir une tombe avec Oui. une statue qui a l'apparence humaine. C'est ça. Et à cet endroit, il doit y avoir une truelle. Le D'accord. cosmonaute indique une direction. Il indique une direction. Mhm. Donc dans le parc archéologique, il doit y avoir un cosmonaute. Bon, il doit être connu quand même, ce cosmonaute. Oui. Alors, dès que vous J'essaie de trouvez le trouver. quelqu'un, Philippe, vous lui demandez s'il connaît le cosmonaute. Oui, je vais essayer de voir quelqu'un, de trouver quelqu'un. Pour l'instant, je suis au-dessus du parc archéologique, mais c'est un site 10 minutes absolument 50 secondes. très très grand. Vous avez un plan du parc archéologique? Ben, j'essaie de trouver depuis tout à l'heure. Je regarde là, non, ça s'étire là-bas. Marie continue toujours son can you inventaire just hear the entrance? des Just hear the statues. entrance. I must find somebody, là. Bon, écoutez, le parc archéologique est immense, il s'étend sur une très très grande surface. Je Bon. retourne vers Alors, vers j'ai le l'entrée plan. pour essayer de trouver Ça quelqu'un. y est, j'ai trouvé un plan. Pouvez-vous, Philippe, demander à quelqu'un si Oui, je vais essayer de... il connaîtrait une statue ressemblant à quelque chose, enfin, Écoutez, ce que On je parlerait d'un propose, cosmonaute. comme je ne parle pas très bien l'espagnol, et si Jean-Paul parle couramment espagnol, je propose de oui. passer le casque à quelqu'un. D'accord. Et Êtes-vous d'accord? D'accord. Oui, 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 oui. Marie et Jean-Paul vont dialoguer avec cette personne. Ok. Je vais me Nous poser, devons j'ai vu quelqu'un 10 en bas. minutes là. Nous ne devons plus perdre de temps pour arriver au bout. C'est Il y a un gardien là. cosmonaute. Cosmonoto. Por favor. Señor. Por favor, ¿puede usted hablar con París? Si. ¿Puede usted hablar con París, por favor? Hablar con París, por favor. Entamez le dialogue. Je pense que nous Allô avons cette personne en ligne. Vous pouvez parler au monsieur. Señor, Buenos días, señor. Buenos días. Señor. ¿Conoce usted una estatua que parecía un cosmonauta en el parque? ¿Cómo me dice? Que una estatua
que parece a un cosmonauta. Ah, eso no es acá. Creo que es en el Alto de los Ídolos. En el alto, pardon. ¿En el Alto de qué? ¿Puede repetir, por favor? Sí, estamos aquí en el Parque Arqueológico. Está C'est pas dans le parc Voilà, c'est aussi archéologique. un cosmonaute. ¿Cómo? En el parque, un una cosmonaute. estatua. Je comprends pas. Philippe, Sí. Je crois qu'il a bien compris votre question, mais je crois qu'il ne le sait pas. Philippe, Philippe, vous avez repris le casque? Bon, je reprends le cas. D'accord. Conoce usted una estatua cosmonauto que representar un cosmonauto. ¿Qué? Una estatua que representar 1 un minute et 20 cosmonauto. secondes. En el parque. No, aquí no es. No, aquí. Es Alto de los Ídolos. ¿Dónde? Oh là là, c'est pas ici, c'est pas ici, ça j'ai compris. C'est Oui, où? Jean-Paul et Marie. Ce monsieur donc me dit qu'il n'y en a pas ici. ¿Dónde? On la mappa, por favor. ¿Dónde? Oh là là, si c'est pas là, alors là c'est une catastrophe. 8 minutes. Alto de los iconos. Oui. Pouvez-vous redécoller ¿Esta vite, estatua? Philippe? Sí, C'est là. gracias, muchas gracias. C'est là. On y va. Oui, Alto vous on y va. l'avez situé sur la carte? de los Ídolos? C'est ce qu'a C'est dit nord-est. François. On décolle. Philippe, Por favor. Philippe, Alto de los iconos, oui. Philippe, ce monsieur est sûr de son renseignement, car nous quittons le parc archéologique sans avoir cherché. Attends, il faudrait chercher Altos de los Ídolos pour... Usted, seguro. Vous redécollez, Philippe, pour Altos de los Ídolos? Vous faites confiance à ce monsieur? Ah bah oui, de toute façon maintenant, D'accord. c'est bizarre quand même. Alto de los Ídolos qu'on retrouve. Écoutez, ce monsieur vient de me faire signer avec sa main que la statue a une sorte d'écouteur. Il m'a fait comme ça, comme les écouteurs que j'ai. Ça ressemblerait à des écouteurs? Oui, comme les écouteurs que j'ai, il m'a dit, il a fait signe avec son doigt, la statue a, et il m'a fait signe que c'était une sorte d'écouteur comme ceux que j'avais. C'est peut-être d'ailleurs le premier chasseur de trésors, qui sait. Qui sait? Oui, oui. Bon, alors on a une on y photo va, Philippe, on y va. là. bon, écoutez, nous trouvons là dans une revue qu'il y a Alto de los Ídolos. des c'est ça. monuments funéraires. Algunos de ellos, comme ils le connaissent. Voilà, il y a des sarcophages de pierre à Alto de los Ídolos. Eh bien, oui, je pense que ça doit être à Alto de los Ídolos, Philippe. Tiens, je retrouve la statue de tout à Puisqu'ils l'heure. disent là. qu'il y a eu Je beaucoup retrouve de la statue, là, recherches Le archéologiques. gardien. Le gardien de tout Et à que l'heure. là. le monsieur qui s'appelle Duque Gomez était un archéologue. Donc, D'accord. remarquez, bon, c'est assez vague quand même. Mais ensuite, et c'est un grand site archéologique comme le parc qui se trouve à côté de San Agustín, ou alors c'est un petit site comme celui que nous avons vu à la première énigme, Alto de las Piedras. Ça doit, C'est un être grand site, ça doit être beaucoup plus petit, hein. Oui, je pense Beaucoup plus que... Oui, ça doit être beaucoup plus petit. et vous me dites qu'il y a des animaux, c'est cela? Non, qu'il y a des tombes, Des tombes. des sarcophages. Des tombes. Oui. Puisque dans l'énigme, on nous dit le cosmonaute regarde dans la direction du gardien à figure humaine, de la tombe où nous avons laissé la Oui, il y a du plusieurs Gomez. tombes de toute façon. Regarde, dans la direction du gardien figure humaine, de la tombe où nous avons laissé la truelle de Duque Gomez. C'est donc la direction qui sera indiquée par le cosmonaute. Ah bah voilà, je trouve là, dans le site de San Agustín, bon, le professeur Luis Duque Gomez guide notre photographe. Bon alors Muy guide, rápido, por favor. guide notre photographe, le 5 photographe. minutes 30 secondes. Est-ce que Est-ce qu'il y a nous là-dedans avons le temps d'arriver à Alto de Il a los Ídolos, Philippe? Ouais. ¿Cuántos minutos para Le petit irse? déjeuner de fin, se m'a posé sur la platine, non c'est tout. Alto los Ídolos. Tiens, regarde, celui-là, il est Un gardé de la minuto más. tombe. One more minute. ¿Cuántos minutos? Un minuto Un allá. minuto. Je suis à 1 minute du Une parc. minute, d'accord. Je suis à 1 minute du parc. Donc, Marie et Jean-Paul, je crois qu'il faut que vous donniez le maximum de précision. Ah oui, Il nous on reste essaie de 5 trouver- minutes. On hein. essaie de trouver le... Je vais indiquer avec l'hélicoptère où nous allons. Attends, il y a pas... Ça c'est trop vague. Philippe se sera beaucoup promené aujourd'hui On va pas chercher là-dedans. et nous sommes repartis dans cette direction. Tiens, à nouveau. Cherche cosmonaute ou... là j'essaie de... Jean-Paul, avez-vous des Oui, indications? on essaie de trouver Nous les avons- indications sur le cosmonaute. Philippe, par deux fois, nous c'est lui, venons de c'est voir lui. une statue qui ressemblerait un peu à la description que vous avez fait, le monsieur de tout à l'heure. Elle serait au D'accord. pied d'un arbre et aurait effectivement deux espèces d'énormes oreilles, avec à l'intérieur des oreilles comme deux pastilles, deux cercles, et D'accord. comme un bonnet sur la tête. Oui. Mais Et il une y a ceinture autour. il y a une seule statue ou il y a plusieurs statues?
Non, il doit y Non, avoir je- une seule statue qui a cette tête-là. Hein. D'accord. Et alors, apparemment, elle ne serait pas loin d'une tombe. Juste en Philippe. face. Juste en face, elle doit... Donc il regarde dans la direction du Voilà, gardien. je suis au-dessus d'un site Oui. archéologique. Je suis au-dessus d'un site archéologique. Est-ce qu'on peut se poser? Canyonland? Canyonland? Voilà, figurez un peu avec... Ah, vite, 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 3 minutes 40 secondes. On se pose. Ah, ok. Donc, le cosmonaute va nous indiquer la direction, nous sommes bien d'accord, Ouais, c'est pas ouais. grave, du gardien figure humaine, gardien de la tombe, hein, où nous avons laissé la Gardien truelle. Oui, oui, oui. Tombe. Devant, il doit y avoir la Philippe, truelle. il faudrait que vous trouviez une tombe. Non, il faut Oui. trouver le cosmonaute d'abord. Si on trouve le cosmonaute, juste en face le cosmonaute, il va y avoir la tombe. Un cosmonaute. J'ai une statue ici. Et juste en face. Mais elle paraît normale. Et la... J'en ai une autre ici qui semble avoir des écouteurs sur les oreilles. Bon alors, juste en face. Alors, Avez-vous une tombe juste en face? oui, là peut-être. Juste en Oui. face. Alors il Oui. faudrait trouver une truelle, Philippe. Là, c'est une Juste- tombe, ça. Ça, Juste en c'est une face. tombe, tu crois? Juste en face le cosmonaute. Il regarde dans la direction le cosmonaute. J'y vais. Tout droit. Là, c'est pas une tombe, là. Est-ce que cette statue a un arbre derrière ou est-ce que Apparemment, il y a d'autres statues. Regardez Eh oui, dans oui, dans oui, ce que je viens de trouver, là. c'est aussi Alto de La l'Occident? direction. La lisez ça, direction je l'ai que lu regarde le rapidement. cosmonaute est devant. Combien de temps me reste-t-il? 2 minutes 18 secondes. Combien? 2 minutes 18. Patrick, prends ton temps, ça fait rien, j'y vais tout seul. Avez-vous vu une tombe en face de la statue, Philippe? Oui, il y en a, je suis maintenant sur la colline. Il y en a plusieurs, mais le Juste regard en pris. face. 2 minutes. Oui, Juste, si vous regardez bien la statue du cosmonaute, vous essayez de suivre la direction de ses yeux, d'accord. et dans cette direction, vous devez avoir la tombe où se trouverait une truelle. Oui, mais regarde dans la direction du gardien à figure humaine de la tombe où nous avons laissé la truelle. Il y a beaucoup de tombes, Philippe? Je suis maintenant devant une tombe à figure humaine, une statue à figure humaine. Derrière, je descends dans le trou maintenant. Patrick est toujours 1 loin, minute mais 30. m'en voulez pas. Il doit y avoir une J'espère truelle. que- Je suis à l'intérieur maintenant de la tombe. J'espère que Patrick va arriver. Je cherche. Ah, vite, vite, Je vite, suis à vite. l'intérieur. Il faut trouver une Je suis sur la truelle. tombe, oui. Mais je cherche comme un fou là. Je suis maintenant complètement en dessous. Oui, c'est ça. C'est la bonne tombe. Ah oui. Écoutez, Paris, stop. 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 Stop chronomètre. Vous avez trouvé la truelle, Philippe, rassurez-nous. Stop. J'ai la truelle. Formidable. Formidable. Vous avez trouvé les 3 trésors. Elle est comment cette truelle, Philippe? C'est une truelle qui ressemble, excusez-moi, mais Ah, une qui truelle. ressemble à une truelle de maçon. D'accord. Mais c'est une truelle d'archéologue. Formidable. Écoutez, c'est super. Je crois que c'est une chasse magnifique. Vous avez vraiment bien joué. Je suis heureux pour vous. Hein. Vous avez gagné les trois trésors, 27 500 francs. Elsa? Je suis Elsa vraiment Souris. ravie pour vous parce que vous avez fort bien joué. Vous avez joué avec de l'intuition, beaucoup de savoir-faire. C'était formidable comme chasse. Et vous avez très bien parlé avec ce Colombien qui d'ailleurs vous a annoncé tout de suite à la première question qu'il s'agissait de l'Alto de los Ídolos. Et vous ne l'avez pas entendu ou pas compris tout de suite. Vous l'avez fait répéter pendant presque 1 minute. Je regardais le chrono qui aurait pu vous coûter très cher là. Mais enfin, nous l'avons, cette truelle. Il s'agit sans doute, enfin supposons, de la truelle de l'archéologue fameux, professeur Luis Duque Gomez. Vous avez trouvé un livre d'ailleurs qui relate ces fouilles relativement récentes. Elles datent des années 60. Les premières fouilles remontent à 1913-1914. Elles ont été faites par un archéologue allemand, Konrad Preuss, qui a beaucoup marqué l'histoire donc de cette civilisation Chibcha. La première relation de ces vestiges archéologiques date du XVIIIe siècle. C'est un père capucin, un frère capucin, je crois, c'est bien ce qu'on dit, n'est-ce pas? Oui, un frère capucin. Qui faisait un très long voyage de Carthagène à Lima, qui est passé dans cette région à cheval, tantôt à pied, qui a découvert ces statues, lui le premier, enfin après les conquistadors, mais c'est lui le premier qui a parlé de ces statues. Alors pour en revenir au cosmonaute, on l'appelle le cosmonaute, effectivement, il a une espèce de casque.
C'est très étrange, on l'appelle le cosmonaute, mais venait-il d'une autre planète? On a trouvé, d'après les datations au carbone 14, que cette civilisation Chibcha s'étend dans une fourchette chronologique du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 12e siècle après Jésus-Christ. Mais à part ça, on ne sait vraiment pas grand-chose, on ne sait rien. Que des hypothèses, que des suppositions. Et quant à ce cosmonaute, moi j'ai aussi mon hypothèse. Je pense que les Chibchas avaient une sorte de prémonition. Ils ont pensé que plus tard, beaucoup plus tard, bien après eux, viendrait un jour un jeune homme casqué. Il viendrait du ciel avec une machine volante. Il communiquerait en direct avec des gens qui se trouveraient de l'autre côté des océans. Et voilà, ils ont érigé à l'avance, et en tous les cas, une statue à la gloire de Philippe, À la gloire de et Philippe. à la chasse au trésor. Et à la chasse au trésor. Philippe, Oui, Didier, justement, je voudrais vous présenter ceux qui viennent du ciel avec moi. J'ai fait une photo avec un appareil instantané tout à l'heure. Eh bien, c'est Serge Beaupère qui tient le magnétoscope, Patrick Fabry la vidéo, et puis celui qu'on oublie toujours, eh bien, c'est Jean-Paul Le Fur à la radio. Voilà, j'ai quelques photos qui me permettent de leur rendre gloire à eux aussi. merci à tous, Merci. merci à toute l'équipe. Au revoir Philippe, vous repartez comme d'habitude des images plein les yeux et nous aussi. Vous, Marie et Jean-Paul, vous allez repartir avec 27 500 francs. La chasse au trésor, c'est le jeu que vous pourrez présenter à vos élèves. Amitié à vos élèves en tout cas. Merci d'avoir joué, je suis vraiment heureux que vous ayez gagné. Vous êtes tous sourires, c'est bien sympathique. À bientôt en tout cas, merci de nous avoir suivis et à très très bientôt pour une prochaine chasse au trésor.